loi du donner et du recevoir. Si la nature de Dieu est de donner, alors il serait bon pour nous de l'imiter en cela. Jusqu'à présent, la plupart d'entre nous ont focalisé leur esprit sur le don en vue de recevoir. Simplement parce que l'ego n'est intéressé que par une chose, recevoir. L'idée de donner gratuitement, sauf pour imiter Dieu, semble totalement insensée. Quel avantage en tirerais-je ? Se demande l'ego. La réponse est claire. L'avantage que vous en tirerez est un don immensément plus grand que vous ne puissiez jamais imaginer. Ce que vous recevez, c'est votre liberté. Le but de votre âme est de savoir qu'elle est libre d'expérimenter tout ce qu'elle souhaite. Mais si vous voulez vous tenir en esclavage, libre à vous. Cependant, si vous voulez faire l'expérience de sa sacralité, alors il faut agir de façon différente. Étant donné que donner et recevoir sont en dernière instance la même chose, la seule façon de voir notre caractère sacré est de le voir chez les autres. En d'autres termes, si l'on veut recevoir des dons de Dieu, on doit d'abord les offrir. Attendez, est-ce que je ne viens pas de dire qu'il faut donner sans attente en retour ? Alors, comment pouvez-vous être libre de toute attente si vous voyez les autres comme des êtres sacrés dans le seul but d'acquérir vous-même votre caractère sacré ? J'aime m'appeler cela l'égocentrisme divin. Le fait est qu'il nous est pratiquement impossible d'exister sans notre ego ou ses motivations. La solution n'est pas de les détruire, mais de les utiliser d'une façon différente, une façon qui permette la réalisation des buts de notre âme. Il y a des choses que chacun d'entre nous désire, comme la paix, la joie, le contentement et le succès, pour n'en citer que quelques-unes. S'il est vrai que donner et recevoir sont une seule et même chose, alors il n'est pas absurde de donner ce que nous voulons par-dessus tout. Ainsi, si votre plus grand but est d'être heureux, faites en sorte que les autres le soient aussi. Plus vous sèmerez le bonheur, plus vous le récolterez. Voilà une nouvelle façon d'utiliser l'ego qui honore chaque partie de vous-même, votre âme qui... Tel est le secret que l'ego tente de nous dissimuler. Voilà où mène le code de Moïse. Avançons donc vers le monde véritable. Ce que votre âme veut vraiment. Commencez par faire une liste de tout ce que votre âme désire. Quelques-unes des choses que vous seriez susceptible d'écrire seront sans doute la paix, l'amour, la joie ou la compassion. Votre but est de déverrouiller les portes qui leur font obstacle, de façon à partager ces choses avec les autres, réalisant ainsi qu'elles sont déjà en vous. Utilisez le code de Moïse pour stimuler la sensation de chacune des qualités dont vous avez fait la liste.
Si vous voulez déverrouiller l'expérience de l'amour, chantez sur l'expiration « Je suis cet amour ». Ressentez-le, emplissant votre corps tout entier. Lorsque vous expirez, dites à voix haute « Je suis » et éprouvez que Dieu, en même temps que vous, est en train d'accroître cela dans le monde. Conservez ce chant jusqu'à ce que vous commenciez à sentir la qualité pleinement vivante et présente dans votre vie. Ensuite, passez à l'élément suivant de votre liste. Ce procédé est un outil puissant pour réveiller les caractéristiques que votre âme attend avidement, mais qui sont toujours restées cachées en vous-même. Lorsque vous avez terminé cet exercice, restez assis pendant quelques minutes en silence et voyez si vous ressentez un autre type d'énergie. Vous sentez-vous comblé d'une manière qui échappe à l'entendement de votre ego? Si tel est le cas, la pyramide des désirs. Visualisez une pyramide des désirs à plusieurs niveaux ou étages. Au niveau le plus élevé se trouve le paradis ou le royaume de Dieu. Le niveau suivant peut être le désir d'une vie remplie d'amour et de paix. Au-dessous se trouveraient les désirs d'abondance financière. Vous êtes la seule personne à savoir où se trouvent ces choses sur votre pyramide personnelle. Maintenant, imaginez que vous accomplissez votre but le plus élevé, à savoir la réalisation du paradis sur terre en ce moment précis et non au moment de votre mort. Le but est de vivre les dons paradisiaques dans l'ici et maintenant, et leur énergie remplira le deuxième niveau, une vie remplie d'amour et de paix. Une fois cela accompli, l'énergie emplira le niveau de l'abondance financière et tous les niveaux inférieurs. Vous commencerez à réaliser que le plan de Dieu apporte du succès à chaque domaine de votre vie, pas seulement dans le désir initial. Que se passe-t-il si vous vous acharnez à rester focalisé sur les niveaux inférieurs? Par exemple, le désir d'abondance financière. Si vous utilisez le code de Moïse, le pouvoir inhérent au nom de Dieu, pour accomplir cela, étant donné que l'univers vous donne toujours ce que vous demandez, vous pouvez aisément atteindre ce but et votre compte en banque débordera soudainement d'argent. Mais qu'en sera-t-il des choses qui sont au-dessus de l'abondance financière dans votre pyramide? D'abord, vous serez incapable d'accomplir le royaume de Dieu, qui est ce que votre âme désire réellement. C'est pourquoi, peu importe l'argent que vous avez, même si vous deveniez la personne la plus riche du monde, votre sentiment d'insatisfaction persisterait. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre âme? Matthieu, chapitre 6, verset 26. L'épanouissement de l'âme est votre unique désir, mais peut-être ne l'aviez-vous pas compris jusqu'à présent. Même si vous l'ignorez, il est impossible de brimer l'âme en permanence. Cependant, il est possible de continuer à la négliger en permanence. Le désir de l'âme devient de plus en plus insistant jusqu'à ce que vous ne puissiez plus nier son appel. Ignorer l'âme devient de plus en plus douloureux jusqu'au moment où il ne reste plus d'autre choix que de rechercher le royaume de Dieu ou de se résoudre à une vie insatisfaisante.
On peut finir par avoir une maison fabuleuse, la voiture la plus rapide, être une personne influente, mais passer totalement à côté des choses essentielles. Voilà la vérité que nous recherchons. Et le code de Moïse est le sentier sur lequel nous marcherons vers notre récompense ultime. Il est temps de reconnaître que notre seul but est d'imiter les dons et la générosité de Dieu. Et ce faisant, nous réaliserons que nous avons déjà tout ce dont notre âme a besoin pour être heureuse et complètement satisfaite. Dieu ne fait que donner, et Dieu sait aussi parfaitement recevoir. Un don ne peut jamais quitter sa source, et voilà ce qui nous mène à notre acceptation finale du royaume de Dieu qui réside en nous. Chapitre 10. Voir avec les yeux de Dieu. L'ombre ou l'ego, le premier niveau du code de Moïse, utilise le pouvoir inhérent au nom de Dieu, je suis ce que je suis, pour attirer à soi toutes ces choses qui semblent manquer et qui, selon lui, viendront enrichir sa vie une fois acquise. C'est en fait la première étape dans la maîtrise de la spiritualité. Comprendre que c'est en vous que réside le pouvoir de l'univers ou de Dieu et que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Mais il est important de garder à l'esprit que c'est là, simplement, la première étape et qu'il ne s'agit pas d'un but véritable. Ce procédé sera répété jusqu'à ce que vous arriviez à une prise de conscience profonde. Il n'y a rien dans le monde extérieur qui puisse satisfaire ce besoin que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous êtes désormais prêt à passer à l'étape suivante du code de Moïse, celle du corps, qui, dans notre analogie, représente l'âme. Cela requiert une nouvelle décision, une décision qui nous mène dans une direction différente. Maintenant, concentrons notre attention sur l'âme. Retournons à l'analogie utilisée précédemment, celle où une lumière sur un corps crée une ombre sur le sol qui était prise pour la réalité. Nous avons déplacé notre attention de l'ombre vers la chose qui l'a créée, le corps. Si l'ombre est une représentation de l'ego, alors le corps devient le symbole de l'âme. C'est seulement lorsque nous réalisons la futilité qu'il y a à vouloir remplir les désirs de l'ego que nous commençons à tourner notre attention dans cette direction. Imaginez que vous êtes dos à la lumière, si bien que vous regardez l'ombre. Il est maintenant temps de vous retourner et de vous mettre à nouveau face à la lumière, de façon à, symboliquement, déconsidérer les désirs de l'ego. Se tourner vers la lumière équivaut à voir avec les yeux de Dieu, à la recherche des dons de l'âme plutôt que de ceux qui ne pourront nous satisfaire. Peut-être vous demandez-vous ce que signifie voir avec les yeux de Dieu. À chaque instant de votre vie, vous pouvez choisir comment vous percevez ce qui vous entoure, à savoir les personnes dans votre vie, les circonstances que vous expérimentez et les événements que vous rencontrez. Si vous décidez de voir avec les yeux de l'ego, l'ombre, vous verrez tout comme étant séparé et isolé. Si vous choisissez de voir avec les yeux de l'âme, alors le monde et tout ce qu'il contient apparaîtra sous une toute autre lumière. Vous réaliserez que
vous n'êtes séparés de rien ni de personne, mais que vous êtes intimement liés à la réalité que vous observez. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de bénir tout ce que vous percevez, parce que finalement, chacune de vos expériences vous guide vers une compréhension plus profonde de votre but ultime de vie. Un peu plus haut, nous avons vu que l'ego aspire à recevoir, alors que l'âme aspire à donner. C'est parce que l'âme, qui fait désormais face à la lumière par opposition à l'ombre, aspire à imiter la lumière ou Dieu. L'âme est vraiment le lien ou le pont entre l'ego et le divin. Une fois que vous avez traversé ce pont et uni votre conscience à celle de Dieu, son objectif est accompli et elle s'identifie comme étant réunie à son Créateur. Autrement dit, l'âme est absorbée par l'intention de Dieu et elle s'accroît et s'étend exactement comme Dieu s'accroît et s'étend. Cela nous mène à la dernière étape, la lumière. Telle est la source de tout ce que vous percevez et qui éclaire le corps, l'âme et l'ombre, l'ego. Le but du Code de Moïse est d'arrêter de vous identifier à l'ego pour voir à travers les yeux de l'âme, pour en arriver à finalement vous souvenir que vous n'êtes aucune de ces deux choses. Vous êtes la lumière, unie à la source, qui éclaire le reste de la création. C'est là votre but. Mais réussir à l'atteindre requiert davantage que ce que vous pouvez imaginer pour le moment. L'âme recherche quelque chose qui se trouve derrière ce monde, quelque chose qui ne peut être ni défini ni enlevé par le temps ou la mort. Elle recherche l'éternel, ou au moins les aspirations de l'éternel présentes à la fois sur terre et au paradis. Quelles sont ces aspirations? La paix, l'amour, la grâce, la joie, la patience. Ces aspirations se définissent plutôt par un état de conscience que par un endroit auquel on accède une fois mort. Elles sont des ponts solides qui connectent ce monde au monde véritable, à savoir un monde fondé sur les lois de l'unicité plutôt que sur celles de la séparation. L'ego et l'âme sont comme des véhicules qui nous conduisent à ces dimensions aussi loin qu'ils le peuvent. À partir d'ici, nous avançons vers la lumière. Chapitre 11. L'ego versus l'âme. Jusqu'à présent, nous avons utilisé une analogie pour décrire le voyage sacré du Code de Moïse, l'ombre, le corps et la lumière. Maintenant, nous allons superposer l'histoire de Moïse à notre analogie d'origine. 1. L'ombre, l'ego, devient à présent Moïse. 2. Le corps, l'âme, devient le buisson ardent. 3. La lumière représente toujours Dieu ou la voix. La première caractéristique de l'ego est de rechercher en dehors de lui-même tout ce qui satisfera ses désirs. Moïse pensait que les Hébreux ne pourraient pas être heureux tant qu'ils ne seraient pas libres, et la liberté signifiait pour eux être délivrés du joug égyptien. Mais une liberté extérieure, sans la conscience de la véritable liberté, n'a que peu d'impact sur le soulagement du désir profond. C'est pourquoi les Israélites étaient incapables de laisser derrière eux le symbole de leur esclavage, une idole qu'ils ont créée sous forme d'un veau d'or. L'influence de leur maître égyptien continuait de gouverner leur esprit et, à la première occasion,
ils ont abandonné leurs racines monothéistes en faveur du polythéisme. Le programme de l'ego. L'ego n'a qu'un seul programme, sa propre survie. Comme il s'agit d'une illusion, l'ego doit utiliser tout ce qui est à sa disposition pour alimenter les fausses images qu'il a créées. C'est pourquoi il abandonne tellement rapidement une croyance en faveur d'une autre, même si les deux croyances sont opposées. Même quand l'ego a une multitude de raisons de soutenir la vérité, dans ce cas-ci, le fait que Moïse puisse assurer la libération des Hébreux en utilisant le pouvoir inhérent au nom de Dieu, à partir du moment où celle-ci ne sert pas son programme, elle est immédiatement déconsidérée. Il s'asservirait plutôt que de mourir, car il a une grande peur de la mort. L'ego nous convainc par l'âme, nous réalisons rapidement que la véritable fonction de la vie est de créer et de s'accroître, tout comme Dieu crée et s'accroît. Lorsque nous surmontons l'absence de pouvoir de l'ego, nous parvenons à un niveau de satisfaction qui échappe à l'intellect. L'âme accomplit cela, comme nous l'avons vu, en donnant ce qu'elle désire. Si la paix est son but, alors l'âme offre la paix aux autres. Si son objectif est l'amour, il est exprimé à tout le monde et partout. L'âme reçoit immédiatement ses dons parce qu'elle réalise qu'elle n'est pas séparée des autres âmes. En d'autres termes, il y a en dernière instance une âme qui s'exprime en une infinité de façons. À travers les services que nous rendons, nous dépassons les croyances limitées de l'ego pour aller vers l'expansion de l'âme. Et finalement, l'âme se souvient qu'elle est unie à chacune des autres âmes et nous avançons vers la lumière, c'est-à-dire Dieu. Alors, l'abondance divine est achevée. À partir de ce moment-ci de notre réflexion, nous appliquerons la conversation avec Dieu comme toile de fond pour comprendre le code et nous l'utiliserons pour attirer tout ce que nous désirons. Encore une fois, Moïse représente l'ego, la partie de nous qui perçoit l'abondance divine comme existant à l'extérieur de nous. Le buisson ardent représente l'âme, c'est-à-dire la part en nous qui consume les désirs de l'ego et cherche une vision et un appel plus élevé, et Dieu est le but ultime, la part suprême en nous qui se souvient de son unité avec toute la réalité. Le code de Moïse est la fusion de ces trois aspects qui rassemblent chacun d'eux pour créer la paix dans nos vies et dans le monde. La question qui se pose à vous est désormais simple. Qui êtes-vous dans cette histoire de la manifestation? Êtes-vous un Moïse qui utilise les techniques apprises pour attirer toutes les choses que vous voulez posséder en pensant qu'elles enrichiront votre vie? Êtes-vous le buisson ardent, empli de l'énergie de la création, en l'offrant à chacune des personnes que vous rencontrez? Ou êtes-vous Dieu, conscient de la connexion intime que vous partagez avec chacun des êtres vivants et qui sont entièrement présents au cœur même du divin? Le choix vous a toujours appartenu. Votre conscience se fonde sur la figure que vous choisissez d'incarner. Vous avez certainement attiré à vous toutes les choses qui, vous le pensiez, satisferaient votre désir intérieur et profond, maison, voiture et abondance. Mais la soif du gain ne vous a jamais vraiment quitté malgré tout ce que vous avez pu accumuler. Vous avez certainement appris à donner ce que votre âme désire le plus, et ce faisant, vous avez compris que cela vous a toujours appartenu. Cependant, il y a une dernière étape à entreprendre, une étape que votre esprit ne peut pas réellement saisir.
Chapitre 12. La dernière marche. Êtes-vous prêt à présent à atteindre le but le plus vrai et le plus élevé du Code de Moïse? Si tel est le cas, alors vous unirez votre conscience à celle de Dieu et vous réaliserez que vous êtes un avec le Créateur. Ne soyez pas surpris si cela vous fait l'effet d'un tremblement de terre emplissant votre cœur à la fois de crainte et de panique. Cela est tout naturel, mais comme vous avez déjà eu plusieurs fois l'occasion de l'entendre, l'issue en est sûre. Vous ne seriez pas en train d'écouter cela si vous n'étiez pas encore prêt ou si vous ne l'aviez pas attiré dans votre vie. Tout ce qu'il faut que vous fassiez, c'est un pas en avant. Les anges feront le reste. C'est comme si vous aviez joué le même rôle dans une pièce de théâtre pendant de nombreuses années, si bien que la ligne de séparation entre le personnage que vous avez incarné et votre moi véritable a fini par se brouiller. Et ce faisant, la vérité en vous s'est obscurcie et vous avez perdu la trace de vos véritables besoins et désirs. Le vous perçu par Dieu s'est endormi, mais votre réveil était réglé d'avance et c'est ce rêve de séparation d'avec Dieu. Il est faux de penser que cela prend du temps et que vous devez changer qui vous êtes de manière à être qui vous êtes vraiment. Pourquoi devriez-vous changer de manière à devenir votre moi authentique? À présent que la folie de l'ego est mise en évidence, il est désormais grand temps de le mettre de côté pour définitivement l'écarter en faveur de la vision de Dieu qui, elle, ne change jamais. Dieu n'a jamais oublié qui vous êtes vraiment, et vous non plus. Voilà la meilleure nouvelle de l'univers, parce qu'elle signifie que vous avez été protégé de tous les concepts sans signification que vous vous êtes créés pour occulter qui vous êtes vraiment. En fait, ils n'ont jamais existé, excepté dans votre imagination. Quel autre choix avez-vous que de vous lever, vous étirer, et de vous apercevoir que vous n'avez jamais réellement quitté votre véritable demeure? Vous avez été protégé et en sûreté depuis le début, et il n'y a rien que vous n'ayez fait, aucun péché ni aucune erreur, qui ait jamais changé quoi que ce soit. Si vous êtes un avec Dieu, et Dieu n'a pas oublié qui vous êtes vraiment, alors il ne devrait pas être très difficile de vous réveiller pour vous souvenir. Qu'est-ce qui va changer quand vous aurez accompli cela finalement? Rien du tout. Une fois de plus, il n'y a que votre ego qui croit que vous devez changer, que tout ce qui vous concerne de près ou de loin se transforme lorsque vous finissez par accepter la vérité. L'idée que vous deviez altérer qui vous êtes pour devenir un être éclairé est l'une des principales défenses de l'ego lorsqu'il s'oppose à la vérité. Au lieu de voir si cette illusion fonctionne ou non pour vous, il se peut que vous craigniez de changer plutôt que de prendre conscience de la vérité. Vous pouvez craindre ce qui signifie posséder autant de pouvoir et comment vous agiriez si vous étiez totalement libre. Cependant, ces peurs ne sont fondées sur rien de réel. Ce sont seulement des ombres de la réalité. Ce qui est vrai ne peut être ni menacé ni menaçant. Acceptez cela, car c'est de cela qu'il est question dans le voyage vers l'éveil. Alors, comment cela s'applique-t-il au Code de Moïse? Pour parler simplement, la dernière marche dans le processus, qui consiste à reconnaître que vous êtes un avec Dieu et pour cette raison que vous avez été appelé à agir comme Dieu sur terre, cette dernière marche est la chose la plus effrayante de l'univers. Il est facile d'accepter que vous deviez renoncer à l'insistance de l'ego pour obtenir
tout ce qu'il croit être à l'extérieur de vous-même. Il est facile pour vous de comprendre que donner et recevoir est la même chose, mais l'idée que vous êtes vraiment un avec Dieu, voilà une chose que vous ne pouvez pleinement embrasser. En fait, il se peut que vous fassiez tout, absolument tout, pour éviter d'accepter cela au plus profond de vous-même. Alors, quelle est la réponse? Comment pouvez-vous relâcher toutes ces peurs primitives et cachées qui vous ont empêché de saisir la vérité? Vous ne les relâchez pas. Peut-être est-ce quelque chose de nouveau, d'imprévisible que vous n'aviez jamais envisagé auparavant? Sans doute, vous dites-vous, ne rien faire du tout? Même essayer de me défaire de l'illusion finale de séparation qui m'a empêché de réaliser que je suis déjà éclairé? Vous sentez-vous détendu en comprenant que vous n'avez besoin de rien faire du tout? Voilà toute l'idée dans sa totalité. Lorsque vous avez peur de quelque chose, vous construisez des murs de protection qui sont difficiles ou même impossibles à surmonter. Mais lorsque vous êtes à l'aise, ces murs sont à même le sol, tellement bas que n'importe quel enfant pourrait sauter par-dessus. Le but est de vous aider à arrêter de vous mettre de la pression pour faire quoi que ce soit. Et de permettre que cela soit fait pour vous. Prenez une inspiration. Pendant tout ce temps, vous étiez resté centré sur ce que vous deviez faire pour mettre en pratique le code de Moïse, de façon à attirer à vous tout ce que vous désirez. Puis, vous avez déplacé votre attention sur ceci. Donnez aux autres ce que vous désirez. Mais en fait, il était facile de dire qui faisait le travail. C'était vous. Mais maintenant, la consigne est totalement différente. Il vous est demandé de vous mettre en retrait et de ne rien faire du tout, et, en ne faisant rien, tout tombera du ciel. Pas vraiment. Ce qu'on vous demande de faire, en réalité, est de rester tranquille, une fois pour toutes, et de laisser Dieu monter les dernières marches à votre place. Vous avez déjà fait tout ce que vous deviez faire. Vous avez déjà dépassé les désirs sans fin de l'ego et vous avez adopté une nouvelle façon de regarder le monde et tout ce qu'il contient. Vous avez aussi appris à donner ce que vous désirez le plus, réalisant que cela était déjà en vous pendant tout ce temps. Vous avez déjà accompli un immense travail. Mais cette dernière marche n'est plus de votre ressort. Plus vous acceptez cela rapidement, plus cela arrivera vite. C'est littéralement un pas de plus vers l'éternité. Jusqu'à présent, les décisions que vous avez prises étaient fondées sur votre croyance en des limites telles que le temps et l'espace. Il est désormais temps de faire confiance à ce un qui ne connaît pas de limites, ce un qui a un rôle sacré en vous délestant de toutes les choses que le temps pourrait revendiquer et en établissant votre cœur dans le véritable monde. En d'autres termes, vous ne pouvez pas faire ce dernier pas par vous-même. C'est le pas qui incombe à Dieu, parce que, alors seulement, vous réaliserez que vous et Dieu n'êtes qu'un. C'est ici la meilleure partie. La dernière marche que nous décrivons a déjà été entreprise il y a bien longtemps, avant que le temps ne commence. Autrement dit, cette étape ne mène nulle part, excepté là où vous avez déjà été. C'est l'étape qui vous mène à votre cœur
et au paradis qui a toujours été votre demeure. C'est un voyage sans distance. Notre seul but a été de vous faire comprendre, non pas dans votre esprit, mais dans votre cœur, que la vérité en nous n'a jamais changé et que nous avons la possibilité et le droit de vivre à l'intérieur de cette vérité, à présent, en cet instant. Cela peut nous sembler une des choses les plus compliquées à accepter, parce que jusqu'à présent, on nous a appris le contraire. On nous a appris que nous pouvons perdre notre héritage divin par le péché ou en faisant des choses qui détruisent l'âme. Ce que nous apprenons à présent, c'est que rien au monde ne peut détruire l'âme tant que l'amour de Dieu est inconditionnel. On peut retarder notre prise de conscience de cet amour, mais elle finira par être inévitable. Maintenant, vous avez l'opportunité d'accepter la dernière marche du Code de Moïse, embrassant ainsi votre éternelle unité avec la source divine. Est-ce difficile pour vous de reconnaître que cette solution a toujours été si proche, que ce n'était qu'un choix à faire? Cependant, ce n'est pas la question que vous devriez vous poser maintenant, étant donné que le passé est déjà passé et qu'il ne signifie rien. La seule question appropriée est: allez-vous y adhérer maintenant? Comment allez-vous répondre? Si vous dites oui, alors Dieu fera le pas que vous n'avez pas pu faire vous-même et vous vous souviendrez de qui vous êtes. Les jours de lutte pour satisfaire l'appétit insatiable de l'ego sont maintenant derrière vous. Et les seules choses qui vous restent désormais sont les dons du ciel, ici et maintenant, qui vous attendent pour être reçus et partagés. C'est ce que Dieu fait et à présent c'est à vous de faire la même chose. Le Code de Moïse est désormais à l'intérieur de vous dans sa totalité. Votre décision était tout ce qui était requis et votre désir de vous mettre en retrait et de laisser Dieu faire le dernier pas également. Le monde et tout ce qu'il contient vont se dissoudre dans cet objectif divin, car tel est aussi votre but. Prenez une grande inspiration et permettez que cela soit. Bienvenue chez vous. Vous avez entrepris ce voyage en étant centré sur tout ce que vous perceviez comme étant extérieur à vous. Toutes les choses dont vous pensiez avoir besoin pour être heureux et accompli. Ensuite, vous avez saisi qu'il n'y avait rien à l'extérieur de la vérité qui se trouve en vous, et vous avez commencé à offrir ce don à votre entourage pour vous en souvenir et le faire advenir. Finalement, vous avez très bien choisi de lâcher prise, vous abandonnant à la tranquillité et permettant que la dernière marche soit gravie pour vous. Dernière marche allant du monde que vous avez créé vers le monde que Dieu a créé pour vous. Le voyage est maintenant terminé.
mais pas parce que je dis que c'est le cas. Vous allez faire l'expérience de la véritable réalisation de votre désir le plus élevé lorsque vous le revendiquerez, et cela ne peut venir que de vous. Il y aura toujours ceux qui vous rappelleront ce que vous savez déjà, mais la volonté d'avancer dans la lumière vous appartient. Le code de Moïse est un don du ciel, une conversation qui vous mène à une relation divine qui accomplit chaque espoir et chaque rêve inconcevable pour notre esprit. Il n'y a rien à l'extérieur du Dieu que vous avez créé, rien que vous ne puissiez recevoir de qui que ce soit ou quoi que ce soit qui n'est pas déjà présent en vous. Adhérez-y, et c'est à vous, car la vérité ne vous abandonne jamais. Même si Moïse n'a jamais atteint la terre promise, vous l'avez atteinte. Vous avez réussi en réalisant qu'il n'y a nulle part où vous ne puissiez aller. Vous avez découvert où vous avez toujours été, le paradis. Il n'y a pas de désert à traverser, pas de pharaon à vaincre. Il n'y a que vos propres pensées et décisions que vous prenez pour vous-même. Affirmez n'être qu'un avec Dieu. Utilisez votre voix pour Dieu et tout le reste vous sera donné automatiquement. Le royaume de Dieu est parmi vous en cet instant même. Ouvrez les yeux et voyez. Et seulement alors, vous verrez pleinement et véritablement. Postface. Le paradis s'ouvre à vous et vous offre tous les dons que vous désirez réellement. Il ne vous reste plus rien à faire, excepté ouvrir votre cœur et permettre à toutes ces bénédictions de s'étendre à tous ceux que vous rencontrez. C'est la seule façon de faire en sorte que le flux ne cesse jamais. Alors, dites oui et commencez à présent l'énorme tâche qui vous attend. Les portes du paradis sont grandes ouvertes et il est temps pour vous d'y entrer avec un cœur ouvert et reconnaissant. Voici les clés les plus importantes pour manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous remarquerez que toutes ces clés commencent par le mot « soyez ». Il en est ainsi parce qu'elles sont davantage centrées sur ce que vous devez être plutôt que sur ce que vous devez faire. 1. Soyez clair. La clarté signifie également la simplicité. Essayez de ne pas compliquer votre but, mais permettez-lui de se révéler à vous de la manière la plus franche possible. 2. Soyez ouvert. Être ouvert est la même chose que le lâcher-prise. Cela montre à Dieu que vous êtes disposé à faire confiance à un niveau supérieur. 3. Soyez disposé. Êtes-vous prêt à lâcher prise pour atteindre votre but, puis à avoir confiance dans le fait que cela viendra à vous facilement et de manière naturelle? 4. Soyez heureux. En acceptant cela, vous devenez le genre d'enseignant dont le monde a le plus besoin. Vous devenez un exemple de la seule chose qui permette la réalisation de chacun de nous. 5. Soyez concentré.
Faites confiance au fait que votre cœur en sait davantage que votre esprit et permettez qu'une concentration plus légère, moins rigide, guide votre chemin. 6. Soyez plein d'espoir. Attendez-vous toujours au meilleur. Affirmez que tout ce que vous désirez viendra à vous facilement et de manière naturelle. 7. Soyez énergique. Laissez votre passion vous guider et l'énergie requise suivra. 8. Soyez positif. 9. Soyez vrai. Être vrai signifie être vrai envers soi-même, et voilà un don que personne ne peut vous offrir, excepté, devinez qui. 10. Soyez reconnaissant. La gratitude est la clé la plus importante pour attirer tout ce que vous méritez. C'est la force d'activation que Dieu ne peut pas nier, et l'univers accourt vers les cœurs remplis d'appréciation divine. Vous devez être ce changement que vous souhaitez voir dans le monde. Gandhi. Combien de fois avons-nous parlé des choses que nous croyons ou souhaitons, sans pour autant vouloir, au fond de nous-mêmes, développer les qualités qui les attireraient? Les mots signifient peu de choses si nos vies ne reflètent pas ce que nous disons. Saint François d'Assise a dit « Prêchez toujours l'Évangile et, si besoin est, utilisez des mots. » Cela veut dire que les mots que nous utilisons sont secondaires par rapport à la façon dont nous vivons nos vies.